Puis on n'est pas tout seul. Ah bah non, ça, puis on va bien l'entendre. À mon avis. Il va faire des bruits. Hein. La dernière fois qu'il est venu à Habitant, c'était d'ailleurs avec Il avait tout retourné Philippe de d'ailleurs. Chevron. Hein. Ouais. C'était pour Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Alors je ne pense pas que vous en souveniez. Si, bien sûr, évidemment qu'on s'en On souvient. avait parlé cuisine et c'était pas piqué Je des me souviens hannetons. Ça très passe très bien. Ouais. Je me souviens très très bien. D'ailleurs, nous sommes venus à l'époque pour un film de Michael Haneke et David Lynch pour la Bibliothèque nationale à l'époque. Qui était un film très engagé déjà. Il était engagé déjà. C'était un film engagé. Tout de suite une page de pub de Olivier Garon. C'était Bourral Valère. Non, en tout cas, c'est-à-dire qu'en fait. Vous nous portez bonheur. Ce qu'on disait avec Philippe de Chevron, France Bleu, Sud-Lorraine, nous porte bonheur. Chaque fois qu'on vient, d'abord, on est très bien accueillis. Il y a du bon café, on boit toujours beaucoup d'eau, avant, voilà. Et vous avez toujours les bonnes questions. Et c'est pour ça qu'on est ravis de venir avant, d'abord à Nancy, et en même temps passer par votre radio, qui a une petite odeur comme ça de bougie, un peu de jasmin. Quoi, oui, ça c'est lui. Il met de l'huile essentielle. Oui, ça se sent. L'impression d'être dans un spa, un petit sauna comme ça. C'est très agréable. Les gens sont complètement dénudés. Ils passent en robe de chambre ou en peignoir de bain. Les gens cherchent les salles de bain. Il y a le directeur de France Bleu d'ailleurs, qui est en peignoir, qui cherche la salle de bain. Bon alors, Jérôme, nous sommes là pour évoquer l'avant-première ce soir. On va quand même y venir. Le film s'appelle À bras ouverts, réalisé par Philippe de Chevron, avec un Habitant entre autres. Philippe de Chevron qui est là, qui était toujours très discret. D'ailleurs, on se demande comment il les tient tous, parce que franchement, vous avez une voix, vous êtes très calme. Alors, je sais pas comment vous êtes en tournage. Oui. Le réalisateur, c'est quand même le chef, quoi. Il paraît que je suis fou. Ouais, il est complètement. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, regardez, entendez-le, parle, dis quelque chose. Je suis à France. Bonsoir, je suis à France Bleu. Voilà, regardez cette envie de vivre qu'il dégage. Regardez cette joie inconsidérable qu'il mène avec envie. Et qui donne envie de donner le meilleur de soi-même. Et qui donne envie. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il est tellement down que nous, on est obligés, si tu veux, de réguler tout ça. Voilà. C'est de la régulation, c'est de l'économie, c'est de la politique. Il y a une morale un peu dans ce film. Ça, c'est le truc, tu sais. Alors, je pourrais pas parler avec la bouche en cul de poule. Hein. Dans ce film, il y a une morale, mais elle est plutôt dans l'origine du film. C'est-à-dire que, si j'ai bien tout compris, cette idée de À bras ouverts, on va parler du synopsis tout à l'heure, mais elle est venue dans une bonne vieille soirée que vous avez fait pour fêter le succès de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Oui, exactement. Vous discutez avec des potes, vous dites tiens, on ferait bien une histoire un peu marrante. Non, en fait, on fêtait le succès de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. 12 millions d'entrées. Hein. Là, on était sur un nuage, et en fait, c'est mon frère, Marc de Chevron, et Guy Laurent, avec qui j'avais écrit Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qui sont venus me voir et qui m'ont dit voilà, on a une idée de film, est-ce que ça te plaît? C'est l'histoire d'un intello de gauche parisien qui se retrouve piégé dans une émission de télévision et qui va être obligé d'accueillir des Roms chez lui. Voilà. Et j'ai trouvé que c'était un très bon pitch de comédie. Genre, ça aurait pu s'arrêter là, comme toutes les bonnes idées en bonne soirée. Oui, mais comme Christian Clavier était dans le coin, parce qu'il faisait la fête avec nous. Christian vient voir, ça te dit, voilà. Et lui, ça l'amusait beaucoup. L'idée l'amusait beaucoup, et surtout, ce qui l'amusait, c'était de faire le contraire du personnage du bon Dieu, qui était un notaire de province, conservateur, bien réac. Bien coincé. Et là, il faisait l'opposé, donc ça l'amusait beaucoup. Donc cette histoire, tout s'est enchaîné très vite. Après, scénario s'est écrit. Et on a tourné en un an, quoi. Ouais, donc vous n'avez pas trop traîné, hein, franchement. Alors, ce garçon, le personnage incarné par Christian Clavier, il s'appelle Jean-Étienne Fougerolles. C'est vrai qu'il fait beaucoup penser à Bernard-Henri Lévy au niveau du look. Ça vous plante le personnage quand même, hein. Chemise un peu ouverte, les cheveux c'est vraiment... En fait, c'est vrai qu'ils ont une posture, hein, ces gens de gauche, un peu gauche caviar et tout ça, où en fait, ils font très attention à leur façon de s'habiller et tout ça. Mais vraiment, on a remarqué ça d'ailleurs, mais sinon, rien de plus que ça, quoi. Non, mais lui, c'est l'intellectuel médiatique le plus célèbre. Donc, on s'est inspiré plus de sa coupe de cheveux. Non, mais après, il est beaucoup plus courageux que Fougerolles. Hein, on est d'accord. Mais c'est pratique parce que ça vous plante. C'est vrai, le décor, vous qui êtes en voiture en ce moment, voilà, il ressemble au niveau du look à BHL. Et d'ailleurs, sa femme, Elsa Zilberstein, elle en a un petit coup quand même d'Ariel Dombal, sauf qu'elle n'est pas dans la chanson, mais dans la sculpture, etc. Alors, la comparaison s'arrête là. Là où le film est vraiment amusant, c'est que ce garçon, Étienne de Fougerolles, il vit dans sa banlieue hyper chic, il est assez blindé, il a ses habitudes, sa femme est très riche, oui. Il a un serviteur comme on n'en a même plus dans les châteaux de province, il a vraiment une vie de nabab, et son boulot, c'est de faire la morale aux gens. Alors il écrit des bouquins pour, en gros, dire un petit... Il a un côté un peu moralisateur. Oui, il est aussi prof à la fac. Voilà. Ouais. Ce qui lui permet de séduire de jeunes étudiantes
Il a le côté, vous savez, 68 art moralisateur. Voilà, on n'aime pas, mais enfin, en l'occurrence, dans le film, il arrive à la télévision et ça commence. Mais il est sincère, attention. Alors, voilà. On va. Enfin, peut-être pas qu'on dise d'ailleurs aux gens trop de trucs sur lui. Non, mais par contre, allez-y, continue parce que c'est très intéressant ce qu'il disait. Allez-y, je vous en prie. Non, mais c'est vrai, allez-y, je vous en prie. Et donc, ce garçon, il arrive sur un plateau télé, comme vous verriez, BFM TV, iTélé, et il a en face de lui un type qui est tout le contraire, qui est plutôt, on va dire, assez un peu à la Zemmour. Ouais, voilà, c'est un peu, si on fait un comparatif, c'est plutôt Zemmour. Les deux s'engueulent, et l'équivalent de Zemmour dit à ce fameux Fougerolles, oui, enfin, vous êtes bien gentil, vous voulez accueillir toute la misère du monde, mais est-ce que vous êtes capable d'accueillir des Roms chez vous? Et il résiste d'ailleurs, au début, et au bout d'un moment, il dit oui, mais il n'y croit pas une seconde. C'est-à-dire qu'en fait, qu'il balance l'adresse, et sauf qu'il y a un Rom qui regarde la télé. Voilà. Un seul Rom qui regarde la télé. Et moi. Et voilà. Et c'est le chef de famille. Voilà. Et quand il écoute ça, lui, il a une idée en tête, c'est de mettre sa famille à l'abri. Parce qu'effectivement, il voit quand même une opportunité où il pourrait être tranquille quelques mois. Donc, il sonne chez Monsieur Fougerolles en disant « Merci d'accueillir-nous, vas-y, ouvre le portail ». Et là, le film commence. Il a les dents vachement mieux que dans le film, mais sinon, on croirait le voir, c'est impressionnant. Tout est dans le regard. Et là, il installe sa caravane et sa famille dans le jardin de monsieur et madame Fougerolles. À 10 000 € du mètre carré de jardin, tu vois. Exactement. Avec la famille, la caravane, les piquets, le cochon plus ou moins domestique, le cousin ou frère. Et j'espère qu'ils sont 8. Et ils sont à pleurer, quoi, tous, vraiment. On a travaillé avec des acteurs roms. On a été coaché, moi en tout cas personnellement, j'ai été coaché par Pour l'accent Pour tout, par un membre important de la communauté rom, où l'accent, l'accent j'ai dû le travailler évidemment en amont, en Marcel Amont. Bon, bref, vite fait, elle était comme ça, vite fait, elle passe vite fait. Allez, on y va. Et là, il en chauffe, là. Et surtout que Philippe a tenu absolument, Philippe de Chauvron, le réalisateur de ce film, a tenu absolument à ce que j'apprenne le rhum. Vous avez fait un stage? Comment ça se passe? J'ai fait un stage. Bien sûr, j'ai appris beaucoup. Bien sûr, évidemment. Et ce film, en fait, il aspire en fait à c'est comme une déclaration d'humour à la France, ce film. On veut vraiment réunir les gens dans une salle de cinéma pour que les gens rient. Et en même temps, pourquoi pas, si un jour ils passent devant des Roms, ça peut changer aussi leur façon de voir. Surtout s'ils n'ont pas de jardin. Et surtout d'abord s'ils n'ont pas de jardin. Et puis en plus de ça, l'écriture de Philippe est comme dans Le Bon Dieu, c'est-à-dire elle est respectueuse, elle est bienveillante et surtout on ne se moque jamais. On rit ensemble. On se moque, mais pas cruellement. C'est-à-dire que c'est pas une stigmatisation. Jamais. C'est plutôt amusant. On va en parler si vous voulez bien dans un petit instant. C'est drôle. Moi, j'ai passé un bon moment. Voilà, vous allez pouvoir. On va en reparler avec. Parlez-en justement. Philippe de Qu'est-ce que vous en avez pensé? Imaginez quoi. Vous êtes avec des amis. On est pas à la radio. Moi, il y a un truc qui me surprend, c'est qu'ils mangent de la taupe. Oui, exactement. Vous saviez ça, vous? Bien sûr. C'est quoi cette histoire? Ils mangent du hérisson. Ça, c'est véridique. Voilà, sauf que là, ils n'ont pas trouvé de hérisson. Il n'y a pas de hérisson. Ah, c'est pour ça qu'ils mangent des taupes. Exactement. D'accord. On va revenir dans un instant. On revient dans un instant, bien sûr. Il faut que je me remette. On va revenir dans un instant. Avec grand plaisir. Harry Habitant et Philippe de Chauvron sont avec nous encore pour quelques minutes à l'occasion de l'avant-première du film À bras ouverts, présenté ce soir au Ciné Cité de Ludre à 20h. Deuxième partie de cette interview avec vous, Jérôme. Oui, 20h UGC Ciné Cité de Ludre et 20h15 Kinépolis Nancy. Kinépolis Nancy, à tout de suite. À bras ouverts, donc présenté ce soir au Ciné Cité de Ludre et au Kinépolis à Nancy. Avant-première France Bleu Lorraine, bien entendu. Avec vous, Jérôme Prodhomme, vous avez vu le film ce matin. Et Harry Habitant et Philippe de Chauvron sont avec nous. Et une comédie qui se moque gentiment, notamment des donneurs de leçons. C'est quand même ça la base. C'est quand même le gars qui te fait des grands renforts de grands sentiments, qui t'explique la vie, mais qui l'applique pas pour lui-même. Oui, ça, en même temps, il est un peu sincère. C'est-à-dire qu'il les accueille quand même. Voilà, et bon, ça l'emmerde, mais c'est normal, ça, parce que de toute façon, quand il y a 10 personnes qui arrivent chez vous, en Rome ou pas Rome, c'est quand même... ça change la vie, quoi. Ça vous raccroche surtout à la réalité, parce que de parler, c'est facile, moi je le fais tous les jours, mais le fait que quand vous dites quelque chose, il y a des conséquences, il est un peu confronté à ça quand même. Ah oui, bien sûr, il est confronté à ces contradictions. Donc il donne son adresse
pour défier celui d'en face qui dit vous êtes en train de nous dire d'accueillir toute la misère du monde, mais vous ne l'accueillez pas. Et il dit si, pas de problème. Donc la famille de Harry Habitant déboule, enfin du personnage de Harry. Et alors là, c'est vraiment folklorique. Ils dorment combien ils sont dans la caravane? Ils sont 8 dans la caravane. Voilà. Mais à un moment donné, on va pas vous dévoiler, mais il se passe chaque seconde quelque chose dans ce film, dans le sens où lui aussi, il aimerait dormir dans un lit. Dans les dur. Et là, ça commence un peu... Vous savez, les gens ont peur parce qu'ils ne se connaissent pas. Évidemment, la famille de Babic veut rentrer dans la maison et ne plus s'installer dans le jardin. Et la famille Fougerolles, elle est un peu... elle a des moments, elle a envie que ça s'arrête, et d'autres moments où, effectivement, ils ont des convictions, ils ont envie de montrer de la gentillesse, et ça les entraîne toujours plus loin dans les ennuis, parce que finalement... oui, et puis il veut vendre son livre aussi, parce qu'il se rend compte que c'est bien pour son livre. Donc c'est pour ça qu'il est à la fois sincère, mais il est un peu vicelard aussi, quoi. Voilà, parce qu'il a écrit un livre pour expliquer ça. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il était sur le plateau télé. Et donc son attaché de presse, qui est vraiment typique d'ailleurs des attachés de presse qu'on peut croiser dans le milieu littéraire, elle lui dit non mais attends, c'est top, quoi. Tu garde-les quelques jours, le temps de faire de la promo. Et le livre on va faire des images, ça se vend super bien. Il est hyper content. Ça part un peu en javel. Vous allez voir, c'est le principe de la comédie. On se marre vraiment. Il se passe des tas de trucs, notamment dans le jardin, dans la maison, dans la piscine. Enfin, vous allez en voir des vertes et des pas mûres. Mais ce qui est aussi sympa, c'est qu'il y a une amitié qui commence à naître progressivement à travers une histoire d'amour de deux gamins. Donc c'est un film assez riche humainement. Il y a plein de gamins, plein de facettes. Qui sont pas pas qu'ont 18 ans, quoi, 17-18 ans. Ah oui, non, mais pas par rapport aux gamins dans le sens âge. C'est surtout le fils de Fougerolles. Oui. Et la fille de Babic, qui est quand même très nerveux. Relativement nerveux, dès qu'on parle à la fois sa fille, de sa famille et tout ça. Voilà. Oui. Et là, ça va partir en vrille. C'est là que tu te dis, ils vendent des armes à Leroy Merlin, parce que l'autre, il a un machin, un clou, ça fait peur, hein, franchement. Ah oui, c'est-à-dire qu'il se balade toujours avec un clouteur. Et dès qu'il y a un problème, un clou planté. Et il lui dit, moi, faire à toi comme Jésus-Christ. Voilà. ça te calme, hein, je peux te dire. Donc, ce film, il dure à peu près 1h30. Il sort quand il sort le 5 avril. Ouais, donc c'est bientôt. Ouais. Hein, vous allez le voir quand même en avant-première ce soir. Ne ratez pas le moment où vous pourrez justement en parler avec non seulement Philippe de Chauvron, le réalisateur, mais Harry Habitant. On va rappeler le casting. Il y a quand même un casting vachement sympa. Ouais. Il y a notamment Christian Clavier. Et Elsa Zilberstein, qui est très très drôle dans le film. Il y a Cyril Lecomte. Et qui a du mal à assumer Elsa, le personnage d'Elsa, le côté bobo sympatoche. Hein. Il y a des fois, elle craquait un peu quand même. Ouais, c'est pas facile. C'est-à-dire qu'elle avait une vie tranquille, bien réglée, et voilà, ça bouleverse complètement son mode de vie, son quotidien. Donc elle le vit assez mal, et en même temps, elle a envie de faire du bien autour d'elle. C'est ça qui est marrant. C'est un truc qui vous plaît beaucoup, ça. C'est un peu le principe aussi dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, c'est-à-dire le truc qui met le dawa dans l'existence. Ah oui, le choc des cultures, tout va bien, puis d'un coup il se passe un truc de fou. Et oui, puis c'est un principe de comédie, des personnages qui doivent cohabiter ensemble et qui n'ont rien à voir ensemble, c'est toujours amusant, quoi. Moi, c'est les taupes, je vois plus du tout pareil. Depuis que j'ai vu le film, je peux vous dire, je sais pas si ça existe vraiment une recette de taupe. Bien sûr que ça existe. Ça existe, il y a des gens bien qui sûr, la taupe à la sauce tomate, c'est extraordinaire. La taupe à la tomate. La taupe bolognaise. Taupe bolognaise, bien sûr. Bien sûr. C'est ça, toi qui es italien? Pas du tout. C'est Rome. C'est Rome. Ah oui, pardon. Attends, c'est une recette aux taupes. Voilà, si vous voulez passer un bon moment, allez voir ce film. Vous le verrez 3 semaines avant tout le monde, en allant ce soir à 20h. À Nancy, très important. Hein, on y sera tous d'ailleurs à 20h15 hein, pour le Kinépolis et à Ludre hein, juste avant. Et après, évidemment, nous débattrons ensemble sur le film. Mais bon, vous savez, en ce moment, ça se passe tellement bien qu'on est heureux de faire les salles de cinéma parce qu'effectivement, on peut se moquer un peu des postures de la gauche, un peu caviar, et en même temps, on rit tous ensemble, quoi, vraiment. Et ça, Philippe sait bien le faire. Il y a eu toute une polémique, d'ailleurs, autour du film. Est-ce que ça veut dire qu'on peut plus rire de rien en France? La preuve que non, puisqu'on a fait le film. Quand même. Mais il y a toujours des polémiques. Il y en a eu pour Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Oui, il y en a eu pour Christian Clavier nous racontait Le Père est une ordure. Ça avait été plein de polémiques aussi. Voilà, dès qu'on fait des comédies, c'est un peu corrosif, c'est normal. Donc, mais la majorité des gens, ils voient ça il voit le deuxième degré et il rit avant tout. Quoi. Mais comment il fait pour vous coacher une toute petite je vais vous dire quelque chose. Il me fout une angoisse. Il me fout une angoisse. Tu te dis... Non mais si tu fais parler un mec comme ça,
Tu dis c'est ce mec-là qui a écrit Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Oh mon Dieu. Eh ben oui. Parce qu'il a une voix, il a cette joie de vivre intérieure. Ah mais c'est extraordinaire. Tout est à l'intérieur. Vous comprenez? Et de temps en temps, en fait, c'est vrai, il peut parler comme ça. C'est-à-dire qu'effectivement, nous allons. En tout cas, il a travaillé sur TSF Jazz. On est bien content de l'avoir avec nous sur la plus bleue. Ah, bah quand même, c'est sûr. On ne dira pas d'aller ce soir à 20h. Et Harry, ce soir. Harry, comment est Philippe sur le plateau? Alors Philippe, il a sa musique en tête, il a son scénario, son film en tête, il a tout en tête et en même temps il est client de nos conneries, donc il garde ce qui va servir pour le film. Et puis maintenant, vous savez, travailler avec Philippe, maintenant c'est comme la famille, c'est toujours un plaisir de retrouver la famille, mais en même temps, pour lui, c'est très sérieux. Voilà, tout est très sérieux pour lui, donc il n'y a aucun problème. Quand il a décidé de faire un film et d'écrire un film, et c'est ça le bonheur pour un réalisateur qui écrit en même temps, c'est un grand luxe pour nous acteurs parce qu'on est dirigé avec un homme qui sait exactement ce qu'il veut. C'est super précis. Donc c'est pas sa voix, c'est pour ça nous on en rigole. Ça que je posais la question. Ah, oui, j'ai toujours sur tous mes films, les acteurs, ça a commencé par Dujardin, s'amusent à m'imiter, voilà, et ça les fait rire aux larmes, voilà. J'y peux rien. Parce que mais on le sent parce que c'est totalement pas du tout en adéquation avec ce qu'on pourrait penser. Mais pourquoi? Mais enfin. Quelqu'un qui fait, je sais pas. Après, évidemment, ce sont que des préjugés. Mais les voix, ça nous fait rire. On voudrait que tu restes comme ça sur cette voix un petit peu tempérée. Est-ce que tu peux nous faire rire en faisant ça? De quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que tu peux nous faire rire en faisant telle scène? Oui, c'est ça. Non, pas du tout. Alors, non, alors c'est ça. C'est-à-dire que quand ça va pas, il fait coupé. Harry, qu'est-ce que refait? Voilà. Bon. En tout cas, ça donne du beau boulot. Bravo à vous. On vous souhaite autant d'entrées que pour le fabuleux succès de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Et on viendra vous voir nombreux et nombreux ce soir à 20h à UGC Ciné-Cité de Ludre. Et 20h15, c'est ça, au Kinépolis Nancy. Voilà. C'était un plaisir, messieurs. Merci beaucoup. Vraiment, ça fait du bien. Chez vous. Et on viendra pour les prochains films. On viendra tout le temps vous applaudir. Vous nous direz pour les travaux ce que vous pensez des couleurs. Écoutez, franchement, non, il y a une petite ambiance, il y a une petite odeur, je vous ai dit, un petit peu, on trempe dans le petit shampoing, un petit peu aux agrumes, on sent bien que, bon, les shampoings, vous, par contre, c'est mort. Le quoi? On est d'accord? Excusez-moi, on fait de la radio, mais là, il y a un problème de shampoing, c'est-à-dire que le shampoing n'existe pas chez vous, parce qu'il n'y a plus un poil sur le caillou, mais quand même, il y a une petite odeur de gel douche. Est-ce que c'est pas le top du luxe ou le top de la civilisation quand on est chauve, d'avoir un shampoing à barbe? Alors ça, je suis un peu ça, quand même, d'accord? Effectivement. Moi, j'ai un shampoing à barbe. Oui, Moi, et ça, c'est bon. Pas ce problème. Non, mais complètement. On enchaîne. Non, mais c'est très joli. Tout ça est très joli. Et moi, je pense que c'est nécessaire de parler de toutes ces petites savons comme ça, un petit peu aux agrumes. Savon à barbe. Un savon à barbe et qui fait de notre journée un bonheur, surtout quand on vient à France Bleu Sud-Lorraine. Mesdames et messieurs, Harry Habitant. Merci Philippe. Pour ce show magnifique en compagnie de Philippe de Chauvron. Pour Chauvron, qui sera donc ce soir à Nancy, au Ciné-Cité de Ludre, avec Harry, avec Jérôme Prodhomme, vous qui avez vu le film, donc vous êtes dithyrambique. Oui, il faut y aller, ouais. Merci messieurs. Merci infiniment. Merci.